quoi cette coupe de cheveux? Bon, on est plus en période de mercato hivernal, mais jingle quand même. J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui nouvelle vidéo de mercato. Alors certes le mercato hivernal est désormais terminé, mais je ne compte pas m'arrêter là, non, puisque je continue la série transfert cette fois-ci avec les rumeurs qui devraient se réaliser l'été prochain. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal puisque des transferts ont été ratés durant ce mercato hivernal, des transferts qui devraient se faire par la suite l'été prochain. Mais pas que, on va en parler dans cette vidéo et très certainement dans les prochaines semaines, puisque je vais sortir un épisode par semaine, je pense. Vous me direz vos avis en commentaire. Et pour commencer les mecs, comme on s'en doute tous, le Paris Saint-Germain fera encore une fois la une du prochain mercato estival, étant donné que le club de la capitale se doit de vendre avant le 30 juin prochain pour rester dans les clous du fair play financier, malgré avoir renfloué les caisses à moitié durant ces mercato hivernal avec la vente de Lucas Moura contre 28 millions d'euros à Tottenham. Nasser El Khelaifi et les dirigeants parisiens ne comptent pas s'arrêter là, et s'il y a bien un joueur qui va quitter Paris dès l'été prochain, c'est bel et bien Gonzalo Guedes, prêté à Valence depuis le début de la saison. Il est clairement un élément essentiel et on a pu le voir au niveau des stats, des performances qui auraient pu d'ailleurs lui permettre de devenir officiellement un joueur de Valence les mecs, étant donné que le club espagnol a tenté de lâcher 40 millions d'euros au Paris Saint-Germain, un montant qui a été refusé malheureusement, mais on imagine justement que les négociations vont commencer dès le prochain mercato estival. Mais s'il y a bien un joueur qui a failli faire ses valises cet hiver du côté de Paris, c'est bel et bien Javier Pastore. Dans le viseur de l'Inter Milan depuis plusieurs semaines, le joueur argentin n'a finalement pas quitté la capitale et va tenter d'obtenir une place de titulaire dans la deuxième partie de saison, une tâche plutôt compliquée à en voir les autres joueurs présents dans l'effectif, mais une chose est sûre, les rumeurs dont il a fait l'objet cet hiver vont refaire surface cet été et les chances de le voir quitter le PSG seront vraiment élevées. Est-ce que ce sera l'Inter? C'est ce qu'on verra dans les prochains mois. En Espagne, il s'est passé beaucoup de choses cet hiver. On l'a vu avec Philippe Coutinho qui a rejoint le Barça pour une somme de 120 millions d'euros plus 42 bonus. Et cet été les mecs, il est fortement possible que cela se reproduise, et notamment du côté du Real Madrid. Le club espagnol, on l'a vu cet hiver, a manqué un gardien de but, celui de l'Athletic Bilbao, âgé de 23 ans, Kepa Arrizabalaga, a pendant de nombreuses semaines lui aussi fait l'objet de rumeurs l'envoyant du côté de la Maison Blanche, un transfert qui ne s'est malheureusement pas fait, mais il a quand même refusé de prolonger son contrat qui se termine en juin prochain. On imagine donc que Florentino Pérez attend l'été prochain pour le faire venir libre de tout contrat et donc gratuitement chez le club rival. S'il y a bien une rumeur qui perdure, non pas depuis plusieurs semaines mais depuis plusieurs mois, c'est bien celle d'Antoine Griezmann, et à en croire la presse espagnole, l'attaquant français de l'Atlético Madrid les amis devrait rejoindre le Barça l'été prochain après la Coupe du Monde en Russie, puisqu'un accord aurait été trouvé justement entre le buteur français et les dirigeants du club Blaugrana. Maintenant, est-ce que le Barça va tenter de négocier pour tenter de faire baisser son prix ou payer sa clause libératoire qui est actuellement de 200 millions d'euros mais qui sera rabaissée à 100 millions au 1er juillet prochain? On aura la réponse dans les prochains mois, mais une chose est sûre, le Barça est bel et bien intéressé par le buteur français. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que ça va se faire ou non selon vous? En Angleterre désormais, plus particulièrement du côté de Manchester City, un club qui aura réalisé un plutôt bon mercato avec l'arrivée d'Aymeric Laporte dans le secteur défensif, mais un mercato malgré tout qui aurait pu être bien mieux avec l'arrivée de Riyad Mahrez, puisque dans les toutes dernières heures du mercato, on a appris que Pep Guardiola et les dirigeants Citizen étaient en pleine négociation pour tenter de le faire venir et avaient même proposé une offre de 74 millions d'euros, malgré tout refusé par Leicester City, et le transfert qui a enflammé la toile durant les dernières heures du mercato hivernal ne s'est malheureusement pas concrétisé, et le joueur algérien les amis l'a apparemment très mal pris puisqu'il ne s'est même pas rendu au centre d'entraînement avec Leicester City. On imagine donc que sa situation est plutôt délicate et qu'il va très certainement faire ses valises dès l'été prochain. Manchester City semble donc être le club le mieux placé et il est fortement possible qu'il fasse partie des plus gros transferts l'été prochain. Chez l'autre club mancunien, on a également réussi à faire fort puisque José Mourinho et les dirigeants Red Devils ont réussi à faire venir Alexis Sanchez en provenance d'Arsenal, mais le joueur chilien n'était pas la seule piste du club anglais puisque Paulo Dybala, qui était déjà dans la liste du club anglais l'été dernier, en faisait encore partie cet hiver et on imagine que ce sera le cas l'été prochain. Actuellement en plutôt bonne posture du côté de la Juventus, Dybala semble être la nouvelle priorité de Mourinho et selon la presse les amis, le Special One aurait l'intention d'offrir 150 millions d'euros à la Juventus pour tenter de le faire venir. Pas sûr que ce ne soit suffisant pour un joueur aussi prometteur, mais une chose est sûre les mecs, il y aura forcément des négociations. Et enfin pour terminer l'équipe, j'allais dire côté officialisation, mais comme on n'est plus en période de mercato, c'est vrai qu'il n'y a plus d'officialisation malgré tout. Durant ce mercato hivernal, un accord a été trouvé entre le Bayern Munich et Schalke 04 pour le transfert de Leon Goretzka à la fin de la saison. Le milieu de terrain de 22 ans va rejoindre officiellement le Bayern Munich à la fin de la saison contre une somme de 0 € étant donné qu'il arrive en fin de contrat. La même chose pour Naby Keita qui lui devrait quitter l'Allemagne pour rejoindre l'Angleterre et plus particulièrement Liverpool qui a déboursé une somme de 54 millions d'euros l'été dernier dans l'optique de le faire venir cet hiver. Malgré tout,
tout ça ne s'est pas fait. Et donc il va encore rester 6 mois en Allemagne pour ensuite rejoindre l'Angleterre cet été. 2 transferts qui seront officiels au début du mercato estival prochain. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo sur les transferts qui vont très certainement se réaliser l'été prochain est désormais terminée. J'espère forcément comme toujours que vous l'aurez aimé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher un gros pouce bleu. Vous me direz en commentaire vos avis justement sur ces transferts rumeurs. Et donc d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexchi. Ciao ciao.